ferai pas une grosse ramasse. Ah, salut, Ben. Capitaine. Je vous ai pas vu un matin, où est-ce que vous étiez passé? Ah, ta sœur faisait son lavage, j'allais lui donner un coup de main. Vous n'êtes pas raisonnable, hein? Ménagez-vous. Lauriane, elle a ce qu'elle a voulu. Mais quand ta sœur va avoir son nouveau, ça va faire un peu plus que 9 mois qu'elle sera mariée. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que si elle travaille trop fort, son petit va venir au monde avant son temps, puis ça va jaser dans la paroisse. J'ai pas envie qu'elle perde son nom. C'est pour ça que je donne un coup de main. Calvins du Nord, vous pensez loin, là, vous? Empêcher le monde de parler, c'est comme essayer d'empêcher la terre de tourner. Ben, ça en prend pas beaucoup pour faire jaser le monde. Prends Caroline. Elle viendra-tu jamais à bout de laver le nom des Desjardins? Je sais pas. Mais depuis que le tonnerre est tombé sur la grange, c'est pire que jamais. Arrêtez de vous concentrer pour rien, man. La vie est belle. Wilfrid! À propos d'Angéline, là, tu devrais pas t'amouracher d'elle. Tu perds ton temps avec. J'aime pas ça, perdre mon temps avec elle. Puis Fleurette, elle, qu'est-ce que t'en fais? Encore un peu de thé, monseigneur. Oh, c'est un petit thé des bois. C'est pas dommageable. S'il vous plaît. Pardon. C'est-il à votre goût, toujours? Mais où avez-vous acheté ces délicieuses confitures? C'est des confitures aux petites fraises des champs que j'ai ramassées moi-même. D'abord que vous les aimez, je vous en donnerai quelques pots. C'est trop de bonté. On n'est jamais trop bon, monseigneur. Jamais trop bon. Qu'est-ce que je vous disais, monseigneur? Candide, ma bonne et sainte Candide est mon ange gardien. Là n'est pas sa mission. Vous en avez grandement besoin avec les dangers qui vous entourent. Mais quel danger, monseigneur? L'auberge est un lieu de perdition. Vous êtes le curé de Saint-Jean-des-Bois. Vous auriez dû vous opposer à son ouverture. En tant que pasteur de Bouzouaï, vous en aviez le devoir. Si je comprends bien, je devrais m'occuper de politique municipale. Une interdiction radicale du haut de la chair aurait été suffisante. La mollesse mène aux abus de tout genre. En effet, monseigneur. Je tiendrai compte de vos recommandations, monseigneur. De plus, usez donc de votre influence auprès de votre bedeau. Il est responsable de sa nièce Angéline, tant qu'elle vit sous son toit. Cette gourgandine corrompt la jeunesse. Vous êtes bien renseigné, monseigneur? Je parlerai à mon bedeau, monseigneur. Bien. Changer, Wilfrid. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais pas l'hypocrite. Tu m'aimes pas pour le vrai. Puis toi? Tu m'aimes pour le vrai? Je te trouve bien beau puis bien fin. Je m'ennuie de toi tout le temps. Tu dois vouloir dire que je t'aime. Moi tout. Je te trouve bien belle. Mais pour le mariage, t'es pas pressé. J'en parle plus jamais. Ah, là, il n'y a plus rien qui presse. Tu m'as fait assez peu. J'aurais bien dû pas dire un mot. À cette heure, on serait mariés. Viens, on boit avec moi. On va aller boire ces toraillons de l'eau. Hein? Non, vas-y tout seul, je vais t'attendre. On vient donc, Non. ma belle Florette. Non? Si tu m'aimais tant que ça, tu viendras au bois avec moi. J'ai été voir Madame Laïse hier au soir. Si tu m'aimais tant que ça, tu courrais pas avec Angéline. Comment ça? C'est Madame Laïse qui t'a fait des comptes? Madame Laïse, elle veut la mettre à la porte, c'est pas pour rien. Va voir à tes oreilles. Qu'est-ce que t'as donc, Florette? On était bien comme avant. Ben justement, c'est plus comme avant. T'as bien changé, Wilfrid. Puis moi, tout, je m'ai changé.
Vas-tu aider ma mère à laver le plancher? Non. Je vais au presbytère aider Mlle Candide, elle fournit pas à tout faire. Ça, on se verra pas. C'est fini les privautés entre nous deux. Florette. Voyons. Moutarde noire. Hey, j'ai les cheveux raides là, comme de la corde de Porsche, là. Hein? Oh ben, Bedeau? Avec monsieur le curé? Oh, mais j'ai pas le temps de me défriser, là, moi. Oh! Entrez donc, monsieur le curé. Ah! Bonjour, Laïse. Ben bonjour, monsieur le curé. Ma belle Laïse, je t'amène de la grande visite. Excusez le mon accoutrement, hein? Voyons, Bedeau, on me donne une chaise à monsieur le curé, hein? Excusez-moi, monsieur le curé. Moutarde noire. Je suis toute couettée. J'ai jamais été aussi gêné. Soyez bien à l'aise. Candide se fait des papillotes, elle aussi. Ah. Ben, il n'est rien arrivé de grave, là, toujours? Mais non, je suis pas un oiseau de malheur. À vrai dire, c'est à propos d'Angéline que je suis venu vous voir. Ah, celle-là, là. Hein. Parlez-moi-en pas, hein. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs, elle, depuis qu'elle est arrivée ici. Mais, comme je disais à Laïse, l'hospitalité, c'est une œuvre de miséricorde temporelle. Ouais. Surtout, là, quand c'est pour héberger une fille de même, hein, qui se déhanche en se pavanant devant son oncle. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au juste? Ben, C'est pas mal fort le soir. Elle rentre, puis sort, et puis, vous comprenez, nous autres, monsieur le curé, on se lève à 5 heures du matin, Ah ouais? et ça nous coupe nos nuits. Puis, les hommes rentrent ici à pleine porte. Puis ça, là, c'est pas tous des garçons qui ont été reçus de la Croix de Saint-Louis. Si je vous disais, là, monsieur le curé, qu'elle amuse les hommes mariés. Ainsi donc, les remarques de Monseigneur sont fondées. Puis, dites-moi pas, vous, que Monseigneur, sa grandeur, est au courant? Oh, moutarde noire, que j'ai honte, moi. Oh. Mais, y a-tu du danger, là, pour que mon bedeau perde sa job? Mais non, votre bedeau n'a rien fait de mal. Vous êtes maître dans votre maison? Faites-vous respecter. Ne vous en faites pas outre mesure. Ben, vous reviendrez, hein, là, monsieur le curé? À l'envoyure. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, là, hein? Mais qu'elle arrive, là, elle, ben, t'es mieux d'y parler, toi. Ben, toi aussi, tu peux y parler. Ouais, ben, t'es fronté comme un peu maigre. Quand j'y pense, ben, mon Seigneur qui sait tout. Pense plus à ça, là. Pense plutôt à ce que tu vas me préparer pour le souper. À revoyure, ma belle noune. Oui, belle noune, mais il penserait qu'à ça manger, là. Ça a du bon sens, toi, héberger une fille de même, là. Oh, puis quand je pense, là, que mon monsieur le curé m'avait arrangé de même, il me tarde. Ouvrez. Bonsoir, Madame Célina. Oh, bonsoir, monsieur le curé. Je vous dérange pas trop? Non. Venez vous asseoir. Vous êtes toute seule, à ce que je vois. Je suis plus souvent tout seul qu'à mon tour. Mais la vie est faite de même. Vous avez affaire à Joseph? Non, pas particulièrement. J'arrive de chez Caroline. Je suis venu vous saluer en passant. P. Comment ça va, Madame la mairesse? À vous dire le vrai, monsieur le curé, je suis tannée. Ben tannée. Les enfants font rien qu'à leur tête. Marie-Lou avec Arthur à l'auberge, là, c'est pas de mon goût pantoute. Wilfrid avec Fleurette, Marie-Paul, ça non plus, c'est pas à votre goût. Non, c'est pas à mon goût pantoute. Et monsieur le maire, comment va-t-il? Je le boude. Il n'aurait jamais dû faire lever la prohibition.
Oh, j'ai bien de la misère à lui pardonner son erreur. J'avoue que l'ouverture de l'auberge La Marie-Lou m'a tracassé, mais puis j'en ai conclu que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais l'occasion fait le larron, monsieur le curé. Nos chrétiens choisiront. Je leur fais confiance. Chacun sa responsabilité. Avec vous, on croirait qu'on est du bon monde pour le vrai. Madame Célina, vous avez tant travaillé en tant que mère de famille et comme sage-femme. Le bon Dieu est fier de vous, j'en suis certain. Puis le mal que j'ai fait à cette heure. Il me pèse sur le dos, vous savez pas comment. Il a payé de sa vie les conséquences de nos limites, de ce qu'on appelle nos péchés. Croyez en lui, Madame Célina. Qu'importe les jugements du monde. Vous me redonnez confiance, monsieur le curé. Lui seul peut sonder le fond de votre cœur. Je vous bénis. On achève, ma belle Florette. Décourage-toi pas. Ah, il n'y a pas de danger que je me décourage. J'aime assez ça travailler pour vous. Oh, j'ai bien besoin de toi, ma belle chouette. Toute seule, j'en viendrai jamais à bout. Monseigneur qui est là, c'est pas le temps de me négliger. Il faut pas de danger qui descend toujours. Crains pas. On aura le temps de finir avant qu'il descende. Il me gêne assez. Je sais pas comment ça se fait. Souvent, j'ai envie d'y parler. Puis quand il est là, je sais pas quoi y dire. Monseigneur, c'est un grand saint. Mais des fois, il est loin de moi. On est mieux de finir de relever notre train, hein? Entrez, ma bonne mère, entrez. Est-ce que je puis vous rendre quelques services, monseigneur? Ah, vous êtes trop bonne. Je vous en prie, asseyez-vous. Je peux dépouiller votre courrier. Répondre à vos lettres? Oh, sauf vos lettres intimes, bien entendu. Puisque vous me l'offrez si aimablement. Mais dites-moi, ma mère, qui est cette jeune laveuse de plancher que j'ai aperçue tantôt? Elle va et vient dans la maison comme si elle était chez elle. C'est une pauvre fille, un peu simplette. Elle travaille pour sa nourriture. Cette jeune fille n'entretient aucune relation douteuse. Enfin, vous savez ce que je veux dire, aucune familiarité déplacée, indécente avec le curé. Je n'ai jamais été témoin d'aucune familiarité indécente entre eux. Prends-tu ton coco à chaud ou bien frais? Ou bien tiède? Comme de coutume. Il est tout le temps bon, votre cocoa. Tiens, ma belle fille. Merci. Vous en buvez pas, vous, mademoiselle Candide? Non, juste avant de me coucher. Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, Candide. Bonsoir, Fleurette. Bonsoir, monsieur. Prendriez-vous quelque chose? Non, merci. Il dort? Une chance. J'aurais jamais pu laver le plancher devant lui. Ils sont montés quand on a commencé notre bardo. T'es pas trop fatiguée, Fleurette? Oh, travailler de mademoiselle Candide, c'est un plaisir. Il n'y a pas de danger qu'à Magane. Personne n'abuse de toi, j'espère. À bien des places, je travaillais que pour ma nourriture, mais ils me donnent pas gros à manger. Ça n'a pas de sens. Sauf le respect que je vous dois, monsieur le curé.
Ben des mères ont des besoins, mais ils n'ont pas les moyens de payer puis de donner à manger. Pourquoi toute cette misère? Quand je pense à Lizime, Florette, Caroline... Moi, c'est pas la pauvreté qui me fait le plus mal. Monsieur le curé, je pourrais-tu vous parler? J'en ai pas pour longtemps. Viens dans mon bureau, ma petite Florette. Nous serons plus à l'aise pour causer. Assieds-toi, ma belle Florette. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle Florette? Monsieur le curé, je crois bien que Wilfrid, il veut plus se marier avec moi. Il te l'a dit? Il remet le mariage à plus tard. Je crois bien qu'il m'aime pas. C'est ça qui est le pire, parce que moi, je l'aime. Avec le temps, Wilfrid respectera sans doute sa parole. Moi, en tout cas, je m'en respecte à la mienne. Quelle parole, Florette? D'abord qu'il m'aime pas assez pour me marier, ben il me touchera plus jamais, vous entendez? Jamais! Ne crains rien, Florette. Je suis ton ami. C'est pas moi qui vais te blâmer pour une décision aussi sage. Comme ça, vous trouvez que je fais bien? Comme idée, c'est pas bête. Va te reposer, Florette. Il est tard. Merci, monsieur le curé. Va, Florette, va. Les anges ne sont pas tous au ciel. Bonté divine. Chacun son crochet, c'est pourtant bien simple. Vous n'êtes pas encore couché, là? Tant que le dernier n'est pas rentré, je dors pas, tu le sais. Ben lui, il est revenu de sa réunion du conseil? Il est revenu, puis il dort, ça fait longtemps. Il manquait plus rien que toi. Tu sens long bien drôle, la soir? C'est mon casque qui sent boucan. Je l'ai mis pour aller au feu chez Fabien. La boucane, ça sent longtemps. Hein? Regarde-moi donc, Wilfrid Barnier. Tu sens l'eau d'odeur à plein nez? D'où est-ce que tu sors, donc, toi? J'arrive de l'auberge. Ça doit être l'eau d'odeur de la Marie-Lou. Il y avait bien du monde à l'auberge. Ah, pas mal. Arthur et Pierre, ils font gros d'argent. Ouais. T'oses me mentir en pleine face, Wilfrid Barnier? Il n'y avait pas un chat à l'auberge. Marie-Lou s'est couchée à 9 heures. Ben, ça vous apprendra à pas fureter dans ma vie sentimentale. T'as pas eu assez de ta leçon avec Florette? Embrouille-toi avec une bien belle fille. La douce Angéline, si vous voulez tout savoir. Lave-toi. J'ai pas envie que t'en pestes les couvertes. Si je puais pas tant, je pourrais vous embrasser. Bonne nuit, mère. J'ai eu de la bien belle visite à soir. Toi et puis moi, on fréquente pas le même monde. Bonne nuit, Wilfrid. Vous avez fini votre journée, monsieur le curé? Une bien grosse journée, Candide. Je suis un peu éreinté, là, mais content. Et toi, t'es pas encore couché? T'es pas raisonnable. Chut! Y a rien qui tire, rien qui pousse. Je peux souffler en paix. Je remercie le bon Dieu de t'avoir placé sur mon chemin, Candide. Je t'aime bien, tu le sais. Vous êtes trop beau, monsieur le curé. Je voudrais pas me plaindre, mais je sais plus quoi faire à manger pour Monseigneur. Il y a un estomac de poulet. Puis j'ai toujours peur que vous soyez pris en défaut par lui, par la bonne mère. Ah, le Seigneur est mon berger, Candide. Rien ne saurait nous manquer. C'est pas que je pense à mal, monsieur le curé, mais la bonne mère est dans la chambre de Monseigneur.
Es-tu bien certaine qu'elle est avec lui? Vrai, comme vous êtes là. C'est pas que je l'espionnais, hein, je vous le jure, mais je l'ai vu de mes yeux. Ça a donné de même. J'ai une idée, Candide. Je monte là-haut et surveille bien ton petit curé. Oh, pas déjà l'heure de me lever. T'es pas malade, toujours? Je tenais, moi, de t'avoir fatigué de même. Dors puis dors encore. Ah, je tenais de ça. Hey! T'as encore mal au cœur, je suppose, hein? Il y a peut-être qu'une serviette froide, là, sur le front, ça te ferait du bien? Non, ça va mieux. Quand je rouille pas, je suis correct. Bon, ben, reste couché. T'as compris? Le père est debout, là. Quand il est ravaudé, il a faim, là. Ouais, c'est vrai. Il passe son temps à disputer après moi. Je sais plus quoi faire pour y faire plaisir. Dors le temps qu'il faudra. M'envoie y voir, moi, ce vieux malcommode-là. Fais-moi confiance. Laisse faire. C'est ton père, Jérémie. Respecte-les, ça va te porter chance. Avec le temps, il finira bien par m'aimer. Ouais. T'es si belle malheureux qu'avec le temps, il va bien finir par t'aimer. Bon. Qu'est-ce que tu voudrais, là? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Quelque chose qui te fait du bien, là. Oh, j'aimerais ça aller dormir dans le sous-bois où on se rencontrait en cachette. Quand ma besogne va être finie, on va aller faire un tour. On était si bien, toi et deux, là-bas. Ben, si j'ai le temps, on pourrait y aller tous les deux. Dors. On peut là. Hein? Roger, son père, là, c'est prêt à manger. Manque rien que le tablier, Jérémie. Ah, mange donc avant que ça refroidisse, là. C'est vous l'enco du gruau, me le direz. La petite adore encore. La petite, comme vous dites, c'est ma femme. Puis elle va dormir tant qu'elle voudra. Puis vous avez pas un mot à dire là-dedans. Compris? Ben, je suis roi et maître dans ma maison. Oh, petite terre. Elle l'aurait bien gagné 10 fois, hein? Vous direz que vous me prenez encore pour un enfant, son père. Ma terre, tu l'auras là, quand t'as refermé le couvert de mon cercueil, pas avant. Arrêtez donc de parler si fort, là. Rien n'est couché. Arrêtez donc de toujours le picasser à propos de rien. Ben, puisque c'est comme ça, j'y parlerai plus. Soyez patient, son père. Mais quand elle aille mieux, Lauriane, elle va se lever, elle va en bord du jour. Vous allez bien vous entendre avec elle. Vous allez voir. Ouais. Ça, si je meurs pas avant qu'elle ait son petit. Ah, on va aller faire le train des tables, là. Alors, vous aurez bien mangé, vous irez prendre un somme, Sérieux. Tu veux ma mort? Là, mon paradis terrestre. Que le grand Manitou en soit témoin. J'ai rarement vu une plus belle apparition. Tigus, qu'est-ce que tu fais par ici? Je cherche le bonheur. L'as-tu rencontré à quelque part? À moi le bonheur. Jérémie me l'a donné. Quand on se rencontrait en cachette, c'est ici notre lieu de rendez-vous. Ah, Jérémie est bien chanceux. Il aime, puis il est aimé. Dis donc, il y a quelqu'un qui approche, on dirait. Ah ouais, j'ai entendu craquer des branches. C'est ton rêve d'amour qui fait frissonner les fleurs. Et toi, Tigus, es-tu heureux? C'est un simoniaque.
Un sauvage, ça a-tu gros bonheur? Hey, my goddy, ça va pas bien, là. Tiens, Daddy chérie. Elle est froide, là, comme tu l'aimes. Merci bien, ma fille. Calme-moi donc, toi. T'as pas l'air dans ton assiette, pantoute. Ouais. Ça s'arrange pas entre toi et moi, c'est ça, hein? Ouais. Tiens, pensez-vous que ça va attirer les bénédictions du ciel, le beau-père? Fais pas ton smart, Arthur, c'est pas le temps. Puis appelle-moi pas le beau-père, my goddy. Promis, le beau-père. C'est juste pour rire, Daddy. Ouais, ben, parlant de mère, elle a pas façon longue ben avec moi non plus, hein. Elle me répond quasiment rien que par oui puis par non. Ah, c'est pas prêt de s'arranger. Hubert, il arrête pas de bavasser dessous moi, il veut revoir sa job de mère. Il emportera pas le morceau, my goddy, me laisserait pas faire. Prends ton mal en patience, là. Maman, elle doit bien achever son boudage. Ah, c'est plus grave que tu penses, là. Célina a mijoté un plan, mais je sais pas quoi. Je la connais bien. Je la connais bien, ta mère. Hubert Valois. Il vient souvent prendre un verre ici. Moi, il parlait à lui, je te le promets. Ouais. Va, souriez, monsieur le maire. Wow, on va travailler, là. As-tu une réunion du conseil à soir? Ouais, on a idée que ça va barder. Mais t'as pas mal d'amis dans la paroisse, Joseph. M'en va faire de la cabale, puis il va y avoir du monde au conseil à soir, crée-moi. Sacré Arthur. On s'arrange bien, tous les deux ensemble, hein? On s'entend bien, mais juste des affaires. Tu montreras pas à un vieux singe à faire des grimaces, Arthur Grand-Maison. Qu'il était pas belle, ce petit bonhomme-là. Sacré Arthur. Bon. Ah, on va travailler, là. Oh, Daddy. J'aurais pas voulu te faire autant de troubles que ça. Hein? Inquiète-toi pas, je suis capable de me tenir debout. Bon. Salut bien, Arthur. Salut, Joseph. Regardez, c'est Monseigneur. Il trouve le vent bon par ici, lui. Ça a l'air qu'il part juste la semaine prochaine. Écoute, t'en sais plus long que la Yves, Bon. OK. Bon, bonne journée, là. Au revoir. Salut, tu passes là. Oui. Pauvre Tigus. J'aurais bien pensé que Juliane puis toi, c'était le grand amour. C'est un grand amour. Un amour impossible. Alors, j'ai plus le goût de l'attendre. Vieilli, faut croire. Puis Juliane, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Juliane est allée chez sa sœur à Port-Neuf. Elle a condamné la maison. Alors, pour moi, elle va hiverner là-bas. Saint-Simoniac, que je resterai pas par ici de moi non plus. Ils m'ont sacré mon camp. Dire que moi et tout, hein, j'ai rasé de perdre mon amour. Mais à cette heure, tout va pour la nuit. Toi et tout, ça peut s'arranger. On sait jamais. Non, c'est tout arrangé. Cet hiver, je m'en vais te rappeler à la Matawan. Ben, une bonne chance, hein, Tigus. Va falloir que j'aille voir comment on dit. Profite de ton bonheur, Lauriane. Des grands bonheurs comme ça se voit pas tous les jours. Chez vous, tout le monde va bien? Ah, y a pas. Il s'est fait des ennemis en faisant enlever la prohibition. Ah bon. Il a besoin de pas mal d'appui à la réunion du conseil à soir. Ben, je serai là comme un seul homme. Ah, salut, Lauriane. Ça m'a fait du bien de te parler. Voyeur, Tigus. Salut. Puis, Arthur, quoi de neuf à Montréal? Ah, les nouvelles puis la politique, moi, ça m'intéresse pas. Non, je lis les histoires du père la débauche. C'est encore ce qui est plus intéressant. Alice! Allô! Bonjour, vous autres. Tiens, salut Alice! Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas à l'école? Ben, c'est le congé de monsieur l'inspecteur. Fait que j'en profite pour faire les commissions à maman, puis pour venir vous voir. Ben, Arthur Grand-Maison pour te servir. Ben, je suis de même, on va revenir plus souvent. Oh, viens t'asseoir. Oh!
On n'a jamais le temps de se parler. Je mène une petite vie bien tranquille. J'ai pas grand-chose à raconter. Puis le beau Séverin, comment est-ce qu'il va? On le voit pas souvent, celui-là. Moi non plus, je le vois pas bien souvent. Mais c'est moi qui veux ça de même. Arthur, grand-maison, je trouve que t'as le nez un peu long. Alice, elle a le droit à ses petits secrets d'amour, hein? Faut donc balayer les chambres, là. Nous autres, on va jaser en petite sœur. Non, j'ai pas de secret pour personne. Reste assis ici. C'est vrai, il a déposé son cœur à mes pieds. Mais c'est pas des courbettes puis des promesses en l'air que je veux, moi. C'est de la sincérité. Ah, à tout péché, miséricorde. Séverin, il a fréquenté la noce Cora, mais c'était rien de sérieux. Il voulait juste à vivre ta jalousie, puis il a pas manqué son coup. Avoue-le donc. Pourquoi c'est qu'il promenait la courailleuse Angéline hier soir? Il l'amenait pas au mois de Marie, certain. Il est fini, ça fait longtemps. Alice, pourquoi tu resterais pas à dîner, là? Hein? Ouais. J'ai fait du bon ragoût de pâte de cochon. Oh, ouais, reste donc. Lauriane a fait le bain fatigué de ce temps-là. Hein. Je m'en vais aller donner un coup de main. Merci bien de ton invitation. Une autre fois. Tu reviendras, là. Fais-toi-en pas pour Angéline. Hein? C'est un papillon éphémère qui ne supporte pas l'éclat de ta sagesse et de ta beauté. Arthur, grand-maison, Alice, elle aime pas ça, les courbettes. Lâche-la donc. Au revoir, cœur solitaire. Oh, mais solide. Salut, Ben. Ah, salut. Salut, Alice. Ah oui, Arthur, viens manger ton ragoût de pâte de cochon. Oh oui. Belle, qu'est-ce que vous faites là? Comme tu vois, je suis pas mort. Ça te fait de la peine? Qu'est-ce qui se passe ici dedans, là? Qu'est-ce que vous faisiez coucher sur le plancher de la cuisine? Je voulais savoir si Lauriane a un peu des morts. Il n'y a pas de quoi tomber d'un mal? Ouais. On va m'arranger avec le dîner, moi. Pose-toi, Lauriane. Mais pourquoi c'est faire que vous y faites des peurs comme ça, Lauriane? C'est de la chétivrie, ça. Il paraît que tu vas à la réunion du conseil à soir. Ouais, j'y vais. Bon, ben, je monte au village avec toi. Dites-moi pas que vous voulez venir au conseil. Non, je vais pas au conseil. Il y a des affaires bien plus drôles que ça à faire avant de mourir. Le matin, quand je m'y lève, je lui mets la main sur le cou. Sur le cou de mes bouteilles, je lui fais filer le loulou. Écoute, ça s'en vient-tu, mon petit blanc? Ben oui, ça vient. Bien, mais pactez-vous pas trop vite, pépère, la veillée commence. Prenez votre temps. J'ai pas envie de me pacter, là, seulement de me mouiller le gargoton, là. J'ai bien le droit. Ben oui, vous avez le droit. Tiens, à votre santé, pépère. Hein? À la tienne, mon petit feluette. C'est vous, pépère. Quand je vous ai vu arriver, j'ai fait le saut. J'ai entendu dire que la belle Lauriane vous avait trouvé à moitié mort sur le plancher. Rien de plus vrai, papa. Je me demande bien qui c'est qui est allé me bosser, là. Ah, oubliez ça. Encore un petit coup avant que Jérémie revienne du conseil. Tiens. Ouais, encore un petit coup, ouais.
Toi, Marilou, là, t'as déjà vu les gros chars. Ah, ce qu'il sait pas, là, c'est que j'ai manqué le train une couple de fois, par exemple. Mais le train reviendra, puis cette fois-là, arrange-toi pour pas le manquer. Jouez-moi pas dans le dos, là. Viens t'asseoir à côté de moi, là. Hey, les joues brûlantes de même, là, vous êtes pas à veille de mourir, vous, Pépé? Ah ben là, je vais te dire, ben franchement, là, je suis capable d'enterrer une autre femme, là. C'est à boire, non. Mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Ouais, mais soyez raisonnable, Pépé. Celui-là, c'est le dernier. Là, demandez-moi-en pas d'autre. Arrange-toi pour le pacter, là. Lauriane a assez de troubles de même avec lui. Qu'est-ce que tu dis, toi, ma belle-fille? Je dis que Monseigneur, il a annoncé son départ. Il est guéri, puis il s'en retourne aux Trois-Rivières. Ah, ben, s'il veut d'y remettre pour vivre vieux, là, moi, je suis capable d'y en passer. Certain. Ça a été, Pépé. Bonsoir, mes amis, bonsoir. Non, pas tout de suite, là. Moi, j'ai pas envie de partir en cours, là. Bon, ben, c'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Ça, c'est mieux. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Nous étions 3 capitaines, tous les 3 du même bateau. Tous les 3 du même bateau. On entra dans une auberge, c'était pour boire du vin nouveau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. T'as dit qu'on a passé une bonne assoire, hein, Jérémy? Moi, je te dis qu'Hubert, il a bien essayé de te prendre dans les faux. Oui, mais Malvina l'a placé. T'as vu? Ça n'a pas été long. C'est un homme manqué, ce Malvina-là. Hein? Si elle était plus jeune, là, j'essaierais de rendre Célina jalouse. Eh, my God. Je suis bien tanné de voir ta sœur bouter, là. Ben tanné. C'est la rançon de la gloire, Joseph. Toi, t'as choisi d'être mère, puis tu l'es. Mais elle a pas choisi d'être mairesse, puis elle l'est. Tu comprends? Ouais, je comprends. Santé. Hein? Hey! Oui, je comprends. Oh my God. Et voilà, je me demande si j'étais pas mieux aux États, là. Hey, Pépé, va bien t'accomplir. Hey. Santé, Pépé. Salut, compagnie. Salut, Tigus. C'est la tournée de l'aubergiste. Ah, ben, je vais arriver à temps. Ah oui, monsieur. Hey, dis-nous ça, là. Comment ça a été au conseil? Ah, ben, ça a bien été. Hubert a pas bardassé fort. Hey, c'est-tu fini, cette assemblée-là, là? Ben, il est 10 heures, pas pire. Mais moi, là, une soirée comme ça, là, ça me rajeunit de 10 ans. Ah, ben, à votre santé, À votre santé, Pépé. Ah, bon, Santé, Pépé. pour l'étrier mon gris. Ah, bon, l'écurie pour l'étrier mon gris. Elle m'a réussi si fort qu'il m'a jeté dehors, mais j'ai du beau faire la dîne, petit caca à la boutique. Ah, je connais pas, je suis le Ah, ça fait du bien. Un autre, ouais. Il m'a rué si fort qu'il m'a jeté dehors. Il m'a rué si fort qu'il m'a jeté dehors. Ben, vous verrez son père, là, il est à ce temps. Assis-toi, Jérémy. Prends un verre avec nous Je autres. te remercie, mais Lauriane m'attend. Et comme ça a bien été au conseil. Ouais, ben, Hubert a pas fait ça trop fort. Il voulait pas se mettre ses clients à dos. En tout cas, je te remercie bien gros de l'avoir supporté, Jérémy. Hein. Puis toi et tout, Tigus. Merci beaucoup. Hein. Ah, ton père était bien entouré, hein? Y a pas à dire, les Berniers sont bien aimés à Saint-Jean-des-Bois. Saint-Simoniac, tu fais quelque chose de pas correct? C'est mieux que jamais rien faire de pas correct. Un homme averti en vaut deux. Là, il est arrivé son père, là. Lauriane nous attend. Oui, avec Lauriane dans ton lit, je comprends que t'es pressé de t'en aller. Oh. Ben, c'est pas drôle, moi j'ai trop marché. Attendez, je m'en vais vous aider. Hey, lâche-moi, là, je suis pas chaud, là. Hey, coudonc, toi, là. Est-ce que tu veux bénir ton auberge par Monseigneur? On va y penser, Pépin, je vous le promets. Ben, ça serait une bonne idée parce qu'on pourrait faire un autre veillée. Il est dans son père, on y va, là. Salut bien tout le monde, là. Salut, Pépin. Matin, quand je vis la masse, je
la main sur le cou. Lâche-moi, je suis pas un invalide. Vous n'êtes pas un invalide, mais faites bien attention pour pas débouler en bas de l'escalier. Pas envie que vous vous cassiez un membre. Ça va pas le temps, hein? Dis qu'après-midi, tu peux y avoir. Alors, bonne nuit. Oh, si seulement la Zéphise a voulu de moi. Il faut donc faire des pas pour ça qui nous aime pas. Montez-vous, c'est ça. Ça va pas, ma belle Laurie? Je t'attendais, mon mari. Puis, t'as-tu fait du bien? Allez faire un tour au sous-bois, matin. Ah, je crée bien que ça nous fait du bien. Le sous-bois de nos amours. Mon beau Jérémy. Ah, j'étais comme au paradis. Le père, il est-tu correct? Ouais. Il n'est pas accoutumé à veiller, hein? T'as-tu rencontré quelqu'un au bois? Ton amie Caroline? Ben, quelqu'un d'autre? Pauvre Caroline. Là, je la néglige de ce temps-là. On va aller faire un tour demain. Oh, je m'endors. Tu viens-tu te coucher? Oh, beau Jérémy. Hey, que je t'aime donc. Je leur fais confiance. Chacun sa responsabilité. Avec vous, on croirait qu'on est du bon monde pour le vrai. Madame Célina, vous avez tant travaillé en tant que mère de famille et comme sage-femme. Le bon Dieu est fier de vous, j'en suis certain. Puis le mal que j'ai fait à cette heure. Il me pèse sur le dos, vous savez pas comment. Il a payé de sa vie les conséquences de nos limites, de ce qu'on appelle nos péchés. Croyez en lui, Madame Célina. Qu'importe les jugements du monde. Vous me redonnez confiance, Monsieur le curé. Lui seul peut sonder le fond de votre cœur. Je vous bénis. On achève, ma belle Fleurette. Décourage-toi pas. Ah, il n'y a pas de danger que je me décourage. J'aime assez ça travailler pour vous. Oh, j'ai bien besoin de toi, ma belle chouette. Toute seule, j'en viendrai jamais à bout. Puis Monseigneur qui est là, c'est pas le temps de me négliger. Il n'y a pas de danger qui descend toujours. Crains pas. On aura le temps de finir avant qu'il descende. Il me gêne assez. Je sais pas comment ça se fait. Souvent, j'ai envie d'y parler. Puis quand il est là, je sais pas quoi y dire. Monseigneur, c'est un grand saint. Mais des fois, il est loin de moi. On est mieux de finir de relever notre train, hein? Entrez, ma bonne mère, entrez. Est-ce que je puis vous rendre quelques services, Monseigneur? Ah, vous êtes trop bonne. Je vous en prie, asseyez-vous. Je peux dépouiller votre courrier. Répondre à vos lettres?
Oh, sauf vos lettres intimes, bien entendu. Puisque vous me l'offrez si aimablement. Mais dites-moi, ma mère, qui est cette jeune laveuse de plancher que j'ai aperçue tantôt? Elle va et vient dans la maison comme si elle était chez elle. C'est une pauvre fille, un peu simplette. Elle travaille pour sa nourriture. Cette jeune fille n'entretient aucune relation douteuse. Enfin, vous savez ce que je veux dire, aucune familiarité déplacée, indécente avec le curé. Je n'ai jamais été témoin d'aucune familiarité indécente entre eux. Prends-tu ton cocoa chaud ou bien frais? Ou bien tiède? Comme de coutume. Il est tout le temps bon, votre cocoa. Tiens, ma belle fille. Merci. Vous en buvez pas, vous, mademoiselle Candide? Non, juste avant de me coucher. Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, Candide. Bonsoir, Fleurette. Bonsoir, monsieur. Prendriez-vous quelque chose? Non, merci. Il dort? Une chance. J'aurais jamais pu laver le plancher devant lui. Ils sont montés quand on a commencé notre bardo. T'es pas trop fatiguée, Fleurette? Oh, travailler pour mademoiselle Candide, c'est un plaisir. Il n'y a pas de danger qu'à Magane. Personne n'abuse de toi, j'espère. À bien des places, je travaillais que pour ma nourriture, mais ils me donnent pas gros à manger. Ça n'a pas de sens. Sauf le respect que je vous dois, monsieur le curé. Ben des mères ont des besoins, mais ils n'ont pas les moyens de payer puis de donner à manger. Pourquoi toute cette misère? Quand je pense à Lysime, Fleurette, Caroline... Moi, c'est pas la pauvreté qui me fait le plus mal. Monsieur le curé, je pourrais-tu vous parler? J'en ai pas pour longtemps. Viens dans mon bureau, ma petite Fleurette. Nous serons plus à l'aise pour causer. Assieds-toi, ma belle Fleurette. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle Fleurette? Ah, salut, Ben. Je vous ai pas vu un matin parce que vous étiez passé. Ah, ta sœur faisait son lavage, j'allais lui donner un coup de main. Vous n'êtes pas raisonnable, hein? Ménagez-vous. Lauriane, elle a ce qu'elle a voulu. Mais quand ta sœur va avoir son nouveau, ça va faire un peu plus que 9 mois qu'elle sera mariée. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que si elle travaille trop fort, son petit va venir au monde avant son temps, puis ça va jaser dans la paroisse. J'ai pas envie qu'elle perde son nom. C'est pour ça que je donne un coup de main. Calvins du Nord, vous pensez loin, là, vous? Empêcher le monde de parler, c'est comme essayer d'empêcher la terre de tourner. Ben, ça en prend pas beaucoup pour faire jaser le monde. Prends Caroline. Elle viendra-tu jamais à bout de laver le nom des Desjardins? Je sais pas. Ben, depuis que le tonnerre est tombé sa grange, c'est pire que jamais. Arrêtez de vous concentrer pour rien, mais la vie est belle. Wilfrid! À propos d'Angéline, là, tu devrais pas t'amouracher d'elle. Tu perds ton temps avec. J'aime pas ça, perdre mon temps avec elle. Puis Fleurette, elle, qu'est-ce que t'en fais?
encore un peu de thé, monseigneur? Oh, c'est un petit thé des bois. C'est pas dommageable. S'il vous plaît. Pardon. C'est-il à votre goût, toujours? Mais où avez-vous acheté ces délicieuses confitures? C'est des confitures aux petites fraises des champs que j'ai ramassées moi-même. D'abord que vous les aimez, je vous en donnerai quelques pots. C'est trop de bonté. On n'est jamais trop bon, monseigneur. Jamais trop bon. Qu'est-ce que je vous disais, monseigneur? Candide, ma bonne et sainte Candide est mon ange gardien. Là n'est pas sa mission. Vous en avez grandement besoin avec les dangers qui vous entourent. Mais quel danger, monseigneur? L'auberge est un lieu de perdition. Vous êtes le curé de Saint-Jean-des-Bois. Vous auriez dû vous opposer à son ouverture. En tant que pasteur de Bouzouaï, vous en aviez le devoir. Si je comprends bien, je devrais m'occuper de politique municipale. Une interdiction radicale du haut de la chair aurait été suffisante. La mollesse mène aux abus de tout genre. En effet, monseigneur. Je tiendrai compte de vos recommandations, monseigneur. De plus, usez donc de votre influence auprès de votre bedeau. Il est responsable de sa nièce Angéline, tant qu'elle vit sous son toit. Cette gourgandine corrompt la jeunesse. Vous êtes bien renseigné, monseigneur? Je parlerai à mon bedeau, monseigneur. Bien. Changer, Wilfrid. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais pas l'hypocrite. Tu m'aimes pas pour le vrai. Puis toi? Tu m'aimes pour le vrai? Je te trouve bien beau puis bien fin. Je m'ennuie de toi tout le temps. Tu dois vouloir dire que je t'aime. Moi, tout. Je te trouve bien belle. Mais pour le mariage, t'es pas pressé. J'en parle plus jamais. Ah, là, il n'y a plus rien qui presse. Tu m'as fait assez peu. J'aurais bien dû pas dire un mot. À cette heure, on serait mariés. Viens, on boit avec moi. On va aller boire ces rayon de l'eau. Hein? Non, vas-y tout seul, je vais t'attendre. On vient donc. Non. Ma belle Florette. Non? Si tu m'aimais tant que ça, tu viendras au bois avec moi. J'ai été voir Madame Laïse hier au soir. Si tu m'aimais tant que ça, tu courrais pas avec Angéline. Comment ça? C'est Madame Laïse qui t'a fait des comptes? Madame Laïse, elle veut la mettre à la porte, c'est pas pour rien. Va voir à tes oreilles. Il passe son temps à disputer après moi. Je sais plus quoi faire pour y faire plaisir. Tard, le temps qu'il faudra. M'en va y voir, moi, ce vieux malcommode-là. Fais-moi confiance. Laisse faire. C'est ton père, Jérémie. Respecte-les, ça va te porter chance. Avec le temps, il finira bien par m'aimer. T'es si belle, Mallory, qu'avec le temps, on va bien finir par t'aimer. Bon. Qu'est-ce que tu voudrais, là? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quelque chose qui te fait du bien, là. Oh, j'aimerais ça aller dormir dans le sous-bois où on se rencontrait en cachette. Quand ma besogne va être finie, on va aller faire un tour. On était si bien, toi et deux, là-bas. Ben, si j'ai le temps, on va y aller, toi et deux. Hein? Oui, j'ai son père, là. C'est prêt à manger. Manque rien que le tablier, Jérémie. Ah, mangez donc avant que ça refroidisse, là. C'est vous l'enco du gruau, me le direz. La petite à ton rencontre? La petite, comme vous dites, c'est ma femme. Puis elle va dormir tant qu'elle voudra. Puis vous avez pas un mot à dire là-dedans. Compris? Ben, je suis roi et maître dans ma maison. Oh, petite terre. Elle l'aurait bien gagné 10 fois, hein? Vous direz que vous me prenez en cours pour un enfant, son père.
Matin, tu l'as là, quand t'as raffermi le couvert de mon cercueil, pas avant. Arrêtez donc de parler si fort, là, Lauriane est couchée. Arrêtez donc toujours le picasser à propos de rien. Ben, puisque c'est comme ça, j'y parlerai plus. Soyez patient, son père. Mais quand elle aille mieux, Lauriane, elle va se lever, elle va en bas du jour. Vous allez bien vous entendre avec elle. Vous allez voir. Ouais. Ça, si je meurs pas avant qu'elle ait son petit. Ah, on va aller faire le train des tables, là. Ah, vous aurez bien mangé, vous irez prendre un somme. Sérieux. Tu veux ma mort? Là, mon paradis terrestre. Que le grand Manitou en soit témoin. J'ai rarement vu une plus belle apparition. Tigus, qu'est-ce que tu fais par ici? Je cherche le bonheur. L'as-tu rencontré à quelque part? À moi le bonheur. Jérémie me l'a donné. Quand on se rencontrait en cachette, c'est ici notre lieu de rendez-vous. Ah, Jérémie est bien chanceux. Il aime, puis il est aimé. Donc, il y a quelqu'un qui approche, on dirait. Ah oui, j'ai entendu craquer des branches. C'est ton rêve d'amour qui fait frissonner les fleurs. Et toi, Tigus, es-tu heureux? C'est Simonia. Un sauvage, ça a-tu gros bonheur? Hey, my goddy, ça va pas bien, là. Tiens, Daddy chérie. Elle est froide, là, comme tu l'aimes. Merci bien, ma fille. Calme donc, toi. T'as pas l'air dans ton assiette, pantoute. Ah. Ça s'arrange pas entre toi et moi, c'est ça, hein? Tiens, pensez-vous que ça va attirer les bénédictions du ciel, le beau-père? Fais pas ton smart, Arthur, c'est pas le temps. Puis appelle-moi pas le beau-père, my goddy. Promis, le beau-père. C'est juste pour rire, Daddy. Ouais. Ah, ben, parlant de maman, elle n'a pas façon longue ben avec moi non plus, hein. Elle me répond quasiment rien que par oui puis par non. Ah, c'est pas prêt de s'arranger. Hubert, il arrête pas de bavasser dessous moi. Il veut revoir sa job de mère. Il emportera pas le morceau, my godé, me laisserait pas faire. Prends ton mal en patience, là. Maman, elle doit bien achever son boudage. Ah, c'est plus grave que tu penses, là. Célina a mijoté un plan, mais je sais pas quoi. Je la connais bien. Je la connais bien, ta mère. Hubert Valois. Il vient souvent prendre un verre ici. Moi, il parlait à lui, je te le promets. Ouais. Va, souriez, monsieur le maire. Wow. On va travailler, là. As-tu une réunion du conseil à soir? Ouais, on a idée que ça va barder. Mais t'as pas... Monsieur le curé, je crois bien que Wilfrid, il veut plus se marier avec moi. Il te l'a dit? Il remet le mariage à plus tard. Je crois bien qu'il m'aime pas. C'est ça qui est le pire, parce que moi, je l'aime. Avec le temps, Wilfrid respectera sans doute sa parole. Moi, en tout cas, je m'en respecte à la mienne. Quelle parole, Fleurette? D'abord qu'il m'aime pas assez pour me marier, ben il me touchera plus jamais, vous entendez? Jamais! Ne crains rien, Fleurette. Je suis ton ami. C'est pas moi qui vais te blâmer pour une décision aussi sage. Comme ça, vous trouvez que je fais bien? Comme idée, c'est pas bête. Va te reposer, Fleurette. Il est tard. Merci, monsieur le curé. Va, Fleurette, va. Les anges ne sont pas tous au ciel. Bonté divine.
Chacun son crochet, c'est pourtant bien simple. Vous n'êtes pas encore couché, là? Tant que le dernier n'est pas rentré, je dors pas, tu le sais. Ben lui, il est revenu de sa réunion du conseil? Il est revenu, puis il dort, ça fait longtemps. Il manquait plus rien que toi. Tu sens donc bien drôle, la soir? C'est mon casque sans boucan. Je l'ai mis pour aller au feu chez Fabien. La boucane, ça sent longtemps. Hein? Regarde-moi donc, Wilfrid Barnier. Tu sens l'eau d'odeur à plein nez? D'où est-ce que tu sors, donc, toi? J'arrive de l'auberge. Ça doit être l'eau d'odeur de la Marie-Lou. Il y avait bien du monde à l'auberge. Ah, pas mal. Arthur et Pierre, ils font gros d'argent. Ouais. T'oses me mentir en pleine face, Wilfrid Barnier? Il n'y avait pas un chat à l'auberge. Marie-Lou s'est couchée à 9 heures. Ben, ça vous apprendra à pas fureter dans ma vie sentimentale. T'as pas eu assez de ta leçon avec Florette? Embauche-toi avec une bien belle fille. La douce Angéline, si vous voulez tout savoir. Lave-toi. J'ai pas envie que t'en pestes les couvertes. Si je puais pas tant, je pourrais vous embrasser. Bonne nuit, mère. J'ai eu de la bien belle visite à soir. Toi et puis moi, on fréquente pas le même monde. Bonne nuit, Wilfrid. Vous avez fini votre journée, monsieur le curé? Une bien grosse journée, Candide. Je suis un peu éreinté, là, mais content. Et toi, t'es pas encore couché? T'es pas raisonnable. Y a rien qui tire, rien qui pousse. Je peux souffler en paix. Je remercie le bon Dieu de t'avoir placé sur mon chemin, Candide. Je t'aime bien, tu le sais. Vous êtes trop bon, monsieur le curé. Je voudrais pas me plaindre, mais je sais plus quoi faire à manger pour Monseigneur. Il y a un estomac de poulet, puis j'ai toujours peur que vous soyez pris en défaut par lui, ben, par la bonne mère. Ah, le Seigneur est mon berger, Candide. Rien ne saurait nous manquer. C'est pas que je pense à mal, monsieur le curé, mais la bonne mère est dans la chambre de Monseigneur. Es-tu bien certaine qu'elle est avec lui? Vrai comme vous êtes là. C'est pas que je l'espionnais, hein, je vous le jure, mais je l'ai vu de mes yeux. Ça a donné de même. J'ai une idée, Candide. Je monte là-haut et surveille bien ton petit curé. Oh, pas déjà l'heure de me lever. T'es pas malade, toujours? Je tenais, moi, de t'avoir fatigué de même. Dors puis dors encore. Ah, je tenais de ça. Hey! T'as encore mal au cœur, je suppose, hein? Il y a peut-être qu'une serviette froide, là, sur le front, ça te ferait du bien? Non, ça va mieux. Quand je rouille pas, je suis correct. Bon, ben, reste couché. T'as compris? Le père est debout, là. Quand il est ravaudé, il a faim, là. Ouais. Qu'est-ce que t'as donc, Florette? On était bien comme avant. Justement, c'est plus comme avant. T'as bien changé, Wilfrid. Puis moi, tout, je m'ai changé. Vas-tu aider ma mère à laver le plancher? Non. Je vais au presbytère aider Mlle Candide à fournir pas à tout faire. Ça, on se verra pas. C'est fini, les privautés entre nous deux.
Tarnoir. Hein, j'ai les cheveux raides, là, comme de la corde de Porsche, là. Hein? Oh ben, Bedeau, avec monsieur le curé. Oh, j'ai pas le temps de me défriser, là, moi. Oh! Entrez donc, monsieur le curé. Ah! Bonjour, Laïse. Ben, bonjour, monsieur le curé. Ma belle Laïse, je t'amène de la grande visite. Excusez le mon accoutrement, hein? Voyons, Bedeau, on vous donne une chaise à monsieur le curé, hein? Excusez-moi, monsieur le curé. Tarnoir, je suis toute couettée. J'ai jamais été aussi gêné. Soyez bien à l'aise. Candide se fait des papillotes, elle aussi. Ah. Il n'y a rien arrivé de grave, là, toujours? Mais non, je suis pas un oiseau de malheur. À vrai dire, c'est à propos d'Angéline que je suis venu vous voir. Ah, celle-là, là. Hein. Parlez-moi-en pas, hein. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs, elle, depuis qu'elle est arrivée ici. Mais, comme je disais à Laïse, l'hospitalité, c'est une œuvre de miséricorde temporelle. Ouais. Surtout, là, quand c'est pour héberger une fille de même, hein, qui se déhanche en se pavanant devant son oncle. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au juste? Ben, c'est pas mal fort le soir. Rentre, puis sort, et puis, vous comprenez, nous autres, monsieur le curé, on se lève à 5 heures du matin, Ah ouais? et ça nous coupe nos nuits. Puis, les hommes rentrent ici à pleine porte. Puis ça, là, c'est pas tous des garçons qui ont été reçus de la Croix de Saint-Louis. Si je vous disais, là, monsieur le curé, qu'elle amuse les hommes mariés. Ainsi donc, les remarques de Monseigneur sont fondées. Dites-moi pas, vous, que Monseigneur, sa grandeur, est au courant? Oh, moutard noir, que j'ai honte, moi. Oh. Mais y a-tu du danger, là, pour que mon bedeau perde sa job? Mais non, votre bedeau n'a rien fait de mal. Vous êtes maître dans votre maison? Faites-vous respecter. Ne vous en faites pas outre mesure. Ben, vous reviendrez, hein, là, monsieur le curé? À l'envoyeur. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, là, hein? Mais qu'elle arrive, là, elle, ben, t'es mieux d'y parler, toi. Ben, toi aussi, tu peux y parler. Ouais, ben, t'es fronté comme un peu maigre. Quand j'y pense, ouais. Mon Seigneur qui sait tout! Pense plus à ça, là. Pense plutôt à ce que tu vas me préparer pour le souper. À revoyure, ma belle noune. Oui, belle noune, mais il penserait qu'à ça manger, là. Ça a du bon sens, toi, héberger une fille de même, là. Oh! Puis quand je pense, là, que mon monsieur le curé m'avait arrangé de même, il me parle de Ouvrez. Bonsoir, Madame Célina. Oh, bonsoir, monsieur le curé. Je vous dérange pas trop? Non. Venez vous asseoir. Vous êtes toute seule, à ce que je vois. Je suis plus souvent tout seul qu'à mon tour. Mais la vie est faite de même. Vous avez affaire à Joseph? Non, pas particulièrement. J'arrive de chez Caroline. Je suis venu vous saluer en passant. P. Comment ça va, Madame la mairesse? À vous dire le vrai, monsieur le curé, je suis tanné. Ben tanné. Les enfants font rien qu'à leur tête. Marie-Lou avec Arthur à l'auberge, là, c'est pas de mon goût pantoute. Wilfrid avec Florette, Marie-Paul, ça non plus, c'est pas à votre goût. Non, c'est pas à mon goût pantoute. Et monsieur le maire, comment va-t-il? Je le boude. Il aurait jamais dû faire lever la prohibition. Oh, j'ai bien de la misère à lui pardonner son erreur. J'avoue que l'ouverture de l'auberge La Marie-Lou m'a tracassé. Puis j'en ai conclu que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais l'occasion fait le larron, monsieur le curé. Nos chrétiens choisiront.